Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais te parler de la carte verte, donc la Green Card comme on appelle là-bas aux États-Unis. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu obtiennes si tu souhaites par exemple t'expatrier aux États-Unis, si tu souhaites vivre là-bas aux USA sur le long terme, si tu souhaites faire ta vie là-bas. Et donc c'est quelque chose qui est très convoité par toutes les personnes dans le monde qui souhaitent vivre sur le sol américain. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour te donner toutes les manières pour toi pour pouvoir l'obtenir. Mais avant ça, il faut que tu saches quelque chose, c'est à quoi sert la carte verte? Qu'est-ce que c'est en fait finalement? Eh bien, la carte verte, c'est une pièce d'identité comme la carte d'identité, comme la carte vitale ici en France, ou même le permis de conduire. Mais cette pièce d'identité va pouvoir te permettre de faire plusieurs choses légalement ici, donc aux États-Unis, donc comme par exemple trouver un travail, trouver un logement. Après voilà, on te donne la carte verte, mais les États-Unis ne te fait pas tout le boulot. C'est à toi justement d'aller chercher ton travail, d'aller chercher ton logement. Mais en tout cas, la Green Card te permet légalement de vivre comme un Américain normal sur le sol américain. La seule chose que tu n'as pas le droit de faire en possession de ta carte verte, c'est le droit de vote. Contrairement par exemple à un citoyen américain qui lui peut voter un parti politique lorsque c'est les élections. Et donc la carte verte peut t'amener par la suite, quelques années plus tard, à la citoyenneté. Mais dans un premier temps, la carte verte ne te permet pas d'être citoyen, il te permet simplement de vivre comme un Américain. Donc voilà, donc en tant que citoyen, tu as le droit de voter, mais pas en tant que résident permanent. Parce que sur la carte verte, il y a marqué résident permanent. Et c'est pour ça que voilà, la carte verte, voilà, te permet de trouver un travail, de te marier, de trouver un logement, de vivre voilà, comme un Américain, sauf uniquement, voilà, excepté le droit de vote que tu n'as pas le droit de faire. C'est un droit que tu n'as pas le droit d'exercer lorsque tu as la carte verte. Alors maintenant, je vais te donner plusieurs manières de pouvoir obtenir cette carte verte si tu souhaites t'expatrier aux USA. Le premier qui est pour moi le plus facile et le plus simple et le plus facile pour toi pour l'avoir, c'est tout simplement le mariage. Donc par exemple, si tu es célibataire, c'est un point sur lequel tu peux obtenir ta carte verte. Alors il faut savoir que voilà, tu peux soit épouser donc un Américain ou une Américaine, et il faut savoir que dans les années 80-90, il y a eu énormément d'abus au niveau des mariages fake, donc des faux mariages, pour justement obtenir cette carte verte. Et donc maintenant l'immigration américaine fait très attention au niveau de ces fraudes, parce que c'est en quelque sorte une forme de fraude, et donc ils font très attention là-bas aux États-Unis pour voir si vraiment c'est un mariage qui est basé sur des intérêts ou qui est basé sur l'amour. Et donc là-dessus, ils font très attention. C'est pour ça qu'ils ont créé un système qui va permettre en fait au couple juste après le mariage d'avoir la carte verte, mais d'avoir une période d'essai de 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, si le couple est toujours ensemble, tu as la carte verte, donc en ayant marqué dessus résident permanent. Mais avant, voilà, le couple doit avoir en tout cas cette période d'essai, parce que voilà, bien évidemment, la période d'essai permet de voir à l'immigration, aux yeux de l'immigration, voir si c'est un couple qui va casser durant la période d'essai ou si c'est un couple qui va durer après les 2 ans. Et donc si ça dure, tu as ta carte verte de manière permanente. Donc il faut savoir aussi que lorsque tu obtiens la carte verte, elle est valable seulement que 10 ans. Mais 10 ans, voilà, ça peut t'amener après, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, ça peut t'amener au bout des 5 années à être citoyen américain. Donc voilà, moi j'en connais beaucoup qui sont passés par la carte verte et qui sont devenus citoyens américains par la suite. Donc là aussi, il y a encore d'autres démarches, mais je ne l'expliquerai pas dans cette vidéo-là parce que ça serait beaucoup trop long. Donc le couple doit prouver à l'immigration que c'est un vrai mariage et pas un mariage fake. Et c'est la raison pour laquelle le couple doit passer devant un officier de l'immigration pour justement voir si c'est un mariage fake. Donc quand tu passes devant un officier de l'immigration, il te demande tout le pédigré, le contrat de mariage, les photos, il te demande
plein de renseignements, plein de documents qui va prouver en fait à l'officier de l'immigration que ce n'est pas un mariage fake. Donc vraiment tu dois mettre ta vie à nu, tu dois vraiment mettre ta vie privée voilà, à nu face à l'officier de l'immigration pour justement ne rien lui cacher et pour qu'il puisse voir que eh bien tu n'as rien à cacher, tu n'as rien justement oui à cacher, donc tu n'as rien à te reprocher et que et donc ça va montrer justement à l'officier de l'immigration que eh bien c'est un vrai mariage. Et donc il y a tout un processus comme ça qui va pouvoir eh bien te permettre d'avoir la carte verte, et c'est seulement justement après eh bien où l'officier, eh bien le service d'immigration va envoyer en fait un formulaire au couple qui devra être rempli par le citoyen, cette fois-ci américain, pour justement faire la demande de la carte verte pour le couple justement qui souhaite vivre ensemble sans être séparés. La deuxième façon pour toi eh bien, de pouvoir obtenir la carte verte, c'est tout simplement être parrainé par un employeur. Alors parrainé par un employeur, en fait, c'est tu peux obtenir la carte verte via ton travail. Alors ça peut être par exemple, alors il y a certains visas qui délivrent la carte verte après, et il y en a certains qui ne le délivrent pas. Donc à toi de bien te renseigner là-dessus, mais en tout cas par rapport à l'employeur, en fait il faut que tu sois un élément vraiment très important pour l'entreprise, pour justement ne pas être remplacé par un Américain, parce qu'il faut savoir que lorsque tu vas dans une entreprise, eh bien c'est un petit peu considéré comme si tu remplaçais en fait le poste en fait d'un Américain. En fait tu prends la place tout simplement d'un Américain, et donc il faut vraiment avoir des compétences bien spécifiques, des compétences que l'entreprise ne trouve pas chez un Américain, pour vraiment que tu puisses trouver ta place, pour que tu puisses rester au sein de l'entreprise. Donc il faut encore que tu aies par exemple des compétences vraiment très recherchées, des compétences particulières comme on appelle au sein de l'entreprise, pour que vraiment l'employeur puisse faire les démarches auprès de l'immigration pour te permettre eh bien d'avoir accès à la carte verte et te permettre de résider aux États-Unis et de pouvoir rester eh bien dans ton travail. La troisième façon de l'avoir, et je pense que ça va cibler une petite partie des personnes, c'est tout simplement le parrainage d'un membre de la famille. Alors le membre de la famille, par exemple, il faut que ça soit des enfants ou vraiment que ça soit des liens de parenté qui soient très très proches. Par exemple un parent, vraiment un parent direct, ou un enfant direct, ou une grand-mère directe. Vraiment voilà, il faut que ça soit des liens directs qui puissent eh bien permettre d'obtenir cette carte verte. Donc par exemple, s'il y a un parent qui vit aux États-Unis et qui a son enfant direct qui vit en France, eh bien il peut faire tout de suite la demande de la carte verte auprès de l'immigration. Après, ce qui est un peu plus contraignant, c'est par exemple les cousins éloignés, des parents qui sont assez éloignés, où là, l'immigration va demander une recherche beaucoup plus approfondie, qui va demander par conséquent beaucoup plus de temps. Et donc, il y a seulement un quota en fait de cartes vertes qui sont délivrées pour ces cas-là en fait de familles, de parents éloignés en fait, et donc ça peut durer jusqu'à 4 ans. Et là-dessus, voilà, ça peut, la procédure peut durer assez longtemps, voilà. Mais en tout cas, voilà, si c'est parents directs, la procédure de la carte verte peut se faire dans l'instantané. Mais après, si c'est des parents, voilà, éloignés, eh bien la procédure sera beaucoup plus longue, parce qu'il faut, voilà, prouver que machin est bien de la famille de machine. Et donc voilà, ça demande vraiment une forte, un approfondissement beaucoup plus fort pour ces personnes eh bien, qui souhaitent eh bien, rejoindre leur famille éloignée aux États-Unis et obtenir la carte verte. La quatrième façon pour pouvoir obtenir la carte verte, et qui là sera dédiée pour tout le monde qui souhaite justement obtenir la green card, c'est tout simplement faire la loterie. Alors la loterie, il ne faut pas aller n'importe où,
parce qu'il y a beaucoup de sites fake où on te demande de payer pour pouvoir participer. Eh bien, il faut savoir que c'est une arnaque. Il ne faut surtout pas aller sur ces sites fraudulés. Il n'y en a qu'un seul qui permet justement d'obtenir la carte verte, et il faut aller directement sur le site de la loterie du gouvernement américain. D'ailleurs, le site, je te le mettrai juste en dessous pour que tu puisses y participer. On peut y participer une fois par an et ça se déroule à peu près vers début octobre et ça s'arrête fin novembre. Donc ça dure un mois. Tu peux t'inscrire durant toute cette période-là sur Internet et tu as les résultats vers à peu près mars, mai, mars, un truc comme ça. Entre oui, voilà, avril, mai, par là, tu as les résultats de la carte verte pour savoir si tu as été sélectionné ou non. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui essayent une première fois et qui l'ont du premier coup. Il y en a plein qui ont échoué plein de fois, qui recommencent tous les ans et qui n'arrivent pas à l'obtenir et qui peut-être l'obtiennent quelques années plus tard. Mais voilà, c'est quelque chose qui est libre à tout le monde et qu'il faut savoir qui est gratuit. Il ne faut surtout pas payer. Si tu payes, c'est une arnaque. Donc je le répète, je le mettrai le site juste en dessous de la vidéo donc qui sera le lien de la loterie qui est un site du gouvernement américain. Il faut savoir aussi qu'il y a certains pays qui ne peuvent pas participer à la loterie comme le Mexique, le Canada et le Royaume-Uni. Mais par exemple, les pays comme la France par exemple, eh bien, on est éligible à la loterie, donc on peut participer à la carte verte. Alors pourquoi par exemple le Mexique, le Canada ou même le Royaume-Uni ou certains autres pays ne peuvent pas y avoir accès? Alors je pourrais pas te dire exactement, tout simplement parce que déjà je pense que le Canada et le Mexique, c'est les deux pays qui prennent en sandwich les États-Unis. Donc pour eux, c'est très facile de franchir la frontière américaine. Et le Royaume-Uni également, peut-être parce que c'est la langue anglo-saxonne qui fait que voilà, ça sera peut-être plus facile pour eux de partir aux États-Unis, même si voilà, c'est un pays voisin avec la France. Voilà, il y a peut-être des tas de raisons, peut-être encore aujourd'hui que j'ignore, mais voilà, il y a certains pays qui n'y ont pas droit, mais en tout cas, nous, la France, on y a droit, et c'est un aspect assez important. Il faut savoir aussi que la carte verte, il délivre beaucoup plus de cartes vertes pour les gens où il y a peu de population. Par exemple, je sais que la population mexicaine, il y en a énormément, donc c'est pour ça qu'eux n'y ont pas droit, mais par exemple, les Français, il y en a plusieurs milliers aux États-Unis, mais c'est pas la nationalité qui prend beaucoup d'ampleur à travers les États-Unis. Et c'est pour peut-être pour l'une de ces raisons que la France a droit à la loterie et d'autres pas. Il faut savoir aussi que au niveau des États-Unis, ils délivrent 50 à 55 000 cartes vertes par an. Donc si tu veux tenter ta chance, tu le peux à partir du mois d'octobre jusqu'à début octobre jusqu'à début novembre. La cinquième façon pour toi de pouvoir obtenir la carte verte, c'est tout simplement investir aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, la seule chose qui prime pour les Américains, c'est faire de l'argent, faire du fric. Make money, comme ils appellent, faire tout le temps de l'argent. Ça fait partie de leur culture, c'est comme ça. Et donc, si vraiment tu veux avoir la carte verte, il faut que tu investisses ton argent aux États-Unis. Mais il suffit pas de mettre un chèque sur la table et dire voilà, ça y est, j'ai la carte verte. Non, il y a plusieurs conditions qu'il faut remplir. Déjà, pour investir de l'argent, il faut à peu près 100 000 à 500 000 $. Donc, soit tu reprends une entreprise qui a déjà été créée, qui va être quittée par exemple par son propriétaire et toi tu souhaites la reprendre, ou soit tu peux créer ta propre entreprise sur place. Et donc voilà, il faut entre 100 000 et 500 000 $ en général. Après voilà, c'est à te renseigner, mais voilà, c'est entre cette fourchette là. Il faut voilà mettre cet argent sur la table pour déjà montrer patte blanche donc aux États-Unis comme quoi on a l'argent pour investir dans une entreprise. Il faut également
être capable d'embaucher minimum 10 Américains dans notre entreprise, parce que le but c'est pas de rapporter de l'argent à l'État ou au pays, il faut créer aussi de l'emploi pour les Américains, et ça c'est voilà, c'est ce qu'ils veulent aussi, c'est faire beaucoup d'argent pour que le chômage puisse aussi diminuer, donc ramener de l'argent dans le pays, créer de l'emploi, parce que ça évite également d'éviter tout ce qui est illégal, par exemple comme le blanchiment d'argent. Il faut prouver aussi que notre entreprise, du moins l'entreprise que tu finances, que tu crées, n'est pas illégale, et il faut montrer toutes les preuves qui fait que voilà, ton entreprise respecte toutes les caractéristiques d'une entreprise légale aux États-Unis. Par exemple, voilà, il ne faut pas que tu fasses dans la vente de cocaïne à Miami, tu vois, entre la Colombie et Miami, voilà, ça passera pas du tout, tu vois. Il faut vraiment, vraiment que tu prouves durant les années de ton investissement, les années du moins de ton visa, parce que le visa c'est EB5 qui peut déboucher après sur une carte verte, mais il faut que tu prouves durant ces années-là que voilà, que ton entreprise est bel et bien implantée, qu'elle peut rapporter de l'argent, qu'elle est bien stable, que tu as bien embauché 10 Américains et que ton entreprise coche toutes les cases des caractéristiques d'une entreprise légale. Donc voilà, investir aux États-Unis, ça demande de l'argent et il y a des conditions à suivre, donc c'est pas toujours simple, mais en tout cas si tu as gagné au loto, des choses comme ça, là j'ai envie de te dire fonce, parce que moi c'est ce que je ferais à ta place. Alors il y a une sixième façon qui là ne te concernera pas, probablement pas en tout cas en général, mais je préfère te le dire, c'est pour le statut de réfugié ou demandeur d'asile. Alors là je connais pas trop, il faudra bien se renseigner, je te mettrai un lien juste en dessous de cette vidéo qui va vraiment pouvoir te permettre d'accompagner, d'avoir des renseignements en plus si tu souhaites en savoir plus sur la demande d'asile ou le statut de réfugié. Donc je te mettrai le lien juste en dessous pour que tu puisses avoir plus d'informations. D'ailleurs je me suis basé sur cet article là-dessus qui m'a permis en fait de faire cette vidéo. Donc là-dessus, bon, demandeur d'asile je connais pas trop, et puis je pense que ça concernera pas beaucoup de monde, mais en tout cas si vraiment t'es intéressé, je te mettrai le lien en dessous de la vidéo pour que tu puisses voir toutes les manières d'obtenir la carte verte. La dernière façon pour toi d'obtenir la carte verte, c'est d'avoir un talent extraordinaire. Par exemple, si tu es le prochain Tony Parker, si tu es la prochaine Beyoncé, ou si tu es le prochain Elon Musk, alors là, pas de souci, t'inquiète pas, la carte verte, on te la donne direct. Il faut avoir des compétences particulières. Si tu ne peux pas apporter d'argent, il faut que tu aies des compétences qui puissent justement rapporter au pays. Je sais qu'il y a beaucoup de basketteurs français qui arrivent à s'expatrier aux États-Unis parce que voilà, ils se sont fait remarquer, ils sont grands, ils remplissent les caractéristiques d'un bon basketteur, ils sont très bons, ils dribblent bien, ils sont très grands, ils atteignent le panier, tout. Et donc ce sont des joueurs qui arrivent à se démarquer et qui arrivent par conséquent à intégrer une équipe aux États-Unis dans le basket, mais ça peut être dans la chanson, ça peut être dans tout ce qui est l'artistique. Alors l'artistique, il faut savoir que c'est le visa O1 qui te permet d'avoir ce visa pour pouvoir vivre aux États-Unis en tant qu'artiste. Mais voilà, en tout cas il faut savoir que le EB1, donc c'est tout ce qui est dans les entreprises, te permet de déboucher sur une carte verte. Donc là si vraiment tu as des compétences particulières dans un domaine, en aéronautique, aérospatiale, artiste, sport, musique, vraiment tout ce qui peut des compétences qu'un Américain n'aurait pas encore une fois, là il faudrait faire la demande de la carte verte pour pouvoir l'obtenir et vivre là-bas sur place, sur le sol américain. Voilà, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo et à cliquer sur la petite cloche juste à côté du bouton s'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo.